Et ce n'est que justice parce qu'évidemment Elach Baldé n'avait rien à faire dans ce premier groupe, si ce n'est qu'il avait tout raté. Il a remis les pendules à l'heure, comme on dit. Oh, un joli cliché. Allez, on les laisse s'échauffer, les patineurs de ce deuxième groupe, et on se retrouve tout de suite. Les 6 patineurs de ce deuxième groupe du libre messieurs sont en train de répéter leur dernière gamme. Alors évidemment, vous Nathalie, ce ne sont pas les mêmes prospectives parce que quand vous vous échauffez, il n'y a pas de saut. Mais à quoi sert vraiment cet échauffement? Il sert à tâter la glace, entre guillemets, on peut dire, à voir un petit peu quelles sont ses propres sensations aussi. Oui, je pense que bon, ils la connaissent la glace, ils se sont entraînés ce matin sur cette piste, mais il faut reprendre ses repères, il faut être sur ses jambes, c'est tout bête, mais c'est vraiment prise de possession des lieux, repères surtout pour les sauts, vous savez, de positionner ses sauts par rapport aux barrières. Voilà, c'est faire marcher son corps. Ils se sont tous échauffés, je pense, une bonne trentaine de minutes à l'extérieur, donc ils sont chauds. Et maintenant, il s'agit juste de se concentrer et de déclencher les automatismes dont ils auront besoin quelques minutes plus tard. Même si vous, il n'y a pas cette histoire de jump, de performance, on va dire, de placer les sauts, etc. Est-ce que ça vous est arrivé de vous échauffer le matin, de vous sentir très bien, et l'après-midi on arrive et on sent qu'on n'arrivera pas à rien, mais que c'est plus compliqué et qu'on a du mal à comprendre comment on reprend confiance dans ces cas-là? Oui, on peut être un petit peu tétanisé par le stress de la compétition et c'est à ça que sert ce warm-up, c'est-à-dire qu'on a 6 minutes pour justement se détendre et se dire qu'on est ici sur notre glace, que c'est à notre tour et que c'est le moment de faire de notre mieux. Je sais qu'avec Fabien, il y a des éléments qu'on ne peut pas se permettre de ne pas faire l'échauffement. Il y a des portées qui sont compliquées aussi au niveau de la courbe, savoir à quel moment on doit prendre donc cette montée de portée, le redescendre pour ne pas se prendre la barrière, pour positionner tout le programme. Vous savez, c'est quelque chose quand même d'assez stratégique, hein. Il y a tout un placement à faire sur la piste et donc il y a des figures qui sont à faire. Et dans le cas des garçons, je pense que les quads, évidemment les triple axels, c'est inévitable, il faut le faire. Et après, chaque patineur va décider du saut qui nous met en confiance. Et ça, c'est aussi important, même si ce n'est pas forcément le plus compliqué. Donc en gros, ils sont en train dans ces 6 minutes, ils jouent une partie des minutes qui suivent et une partie de leur performance. Ils sont à l'écoute de leur corps, à l'écoute de leurs sensations. Et là, c'est le jeune Philippin Martinez qui nous a bien plu hier. Qui nous avait plu, j'ai vraiment hâte de découvrir son programme libre. Et dans quelques minutes, après cette petite respiration, nous allons découvrir donc ce deuxième groupe avec déjà des patineurs très très intéressants comme les 2 Philippins et le Chinois. Il reste moins d'1 minute aux 6 patineurs du deuxième groupe pour terminer ce qu'ils ont à faire. C'est-à-dire eh bien, se présenter dans les meilleures conditions. On va voir ces 6 patineurs. Voilà, nous allons ouvrir avec le Kazakh Abzal Rakimgaliev, le Chinois qui avait été le moins bon des Chinois et pourtant il avait déjà été très cohérent hier, Yi Wang. Les 2 Philippins, Michael Christian Martinez et Christopher Kaluza, qui entoureront un autre Coréen, Jun Young Lee, deuxième de la journée. Et puis le troisième suivra de Coréen, Jin Seo Kim. Tous ces jeunes gens ont terminé aux alentours entre la 13 et la 18e place. Et les scores qu'ils ont accumulés hier eh bien, laissaient à penser qu'ils ont peut-être une place dans les 10 premiers à jouer pour certains. Je pense notamment au Chinois Yi Wang, qui, eh bien, au petit Philippin 14e hier, Michael Christian Martinez, qui vous a bien plu, Nathalie. Hein, ce oui, petit également. Philippin avait un petit coup de frais qui était assez sympathique. Dans ce groupe, je retiendrai donc le Philippin et le Kazakh aussi. Il me semble qu'on avait vraiment apprécié. Oui, et là, il fait un programme sur Rakim Chaplin. Galiev. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir sa version parce que c'est un thème qui est très repris et qui apporte quelque chose.